Voilà mon mariage. Voilà déjà une partie des valeurs que vous avez souhaité engager dans votre vie, dans votre vie de famille. Par ce rituel de vivance, je souhaite de les laisser imprimer dans vos têtes comme un mot. Et je vous invite maintenant à prononcer vos mots. On va commencer par les mains. Vous me filmez, je vous filme. Salut les cancers, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Et les cancers, désolé pour ma tronche, hein, mais j'ai pris un sérieux coup de soleil hier. Je me suis mis de l'aloe vera et tout va mieux. Et je sais, je ressemble à Robinson Crusoe, mais ne m'en voulez pas pour ça les cancers, ça me fait super plaisir. Donc c'est un reading bonus. Je vous avais dit que je vous ferai un reading bonus pour cette saison et c'est aujourd'hui les cancers. Alors pourquoi? C'est parce que en fait mon amie qui m'a invité à son mariage qui était vraiment fabuleux est cancer. Elle se marie avec un homme magnifique qui lui est Gémeaux. Et j'ai demandé bien entendu la permission à la mariée de pouvoir vous faire ce reading et de vous mettre cette présentation. Mais comme elle est cancer, j'ai décidé de vous faire votre bonus cancer maintenant. Donc voilà. Et c'était vraiment un mariage vraiment exceptionnel, en petit comité où la qualité primait sur la quantité. Et je suis allé à plusieurs mariages dans ma vie, mais ce que je retiens vraiment de ce mariage, ce sont les émotions, ce sont les moments forts et surtout les discours. Je n'ai jamais vu un mariage avec des discours aussi puissants. Les discours étaient vraiment puissants, vraiment puissants. Et très émouvant, très émouvant. Franchement, c'est la première fois de ma vie et c'était vraiment une cérémonie très spéciale. Je dirais une cérémonie de sorcières et de sorciers avec il y avait aussi une cérémonie du thé, mais avec beaucoup d'histoire, beaucoup de magie, et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Voilà, pour moi, c'était le plus beau mariage auquel j'ai assisté, bien entendu. Et non, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. Et donc voilà, donc les cancers, je vous fais un bonus aujourd'hui, et ça va être un love reading, bien entendu. Alors, ce sera pas l'histoire de ma charmante amie, bien entendu, ce sera un love reading, mais je sens que les énergies sont bonnes pour que je vous fasse un love reading et je reviendrai plus tard sur le reading des Sagittaires. Je vais faire aussi le reading des Sagittaires aujourd'hui et aussi des Poissons très prochainement parce qu'on m'a demandé les Poissons, bien entendu. Mais c'est une énergie d'eau, donc peut-être que ça parlera aux Poissons aussi. Et je voulais faire quelques remerciements. Je voulais remercier Véronique Caspi. Je te remercie pour tes 7 €, Véronique. Ça me fait extrêmement plaisir. Je t'embrasse et je t'aime, Véro. Je te remercie, Stéphanie Guinan. Je te remercie pour les 2,50 €. Ça me fait extrêmement plaisir, Steph. Je te remercie et je t'aime, Steph. Je te fais des gros bisous. Et il y a aussi Laurence Desbras, je te remercie pour les 2, ça me fait extrêmement plaisir.
Je vous remercie les filles, ça me fait extrêmement plaisir. Et Sandrine Guana, je te remercie pour les 10 €, ça me fait extrêmement plaisir. Et André Magloire, je te remercie encore pour le 3333, ça me fait extrêmement plaisir. André, je t'embrasse. Et je vous remercie. Et bien entendu, je remercie aussi Léana, Marie-Hélène, Vanessa, Catherine, Sophie, que j'ai déjà remercié avant, donc je vous remercie. Chris et Antoine, je vous remercie aussi. Je vous fais des gros bisous. Donc voilà, ça c'est fait. Et je pense que aussi, je pense peut-être prochainement, je vais refaire une guidance financière aussi et vous aurez quelques surprises cette fois. Donc voilà, ça me fait vraiment super plaisir et parce que j'ai réfléchi à tout ça, mais je reviendrai là-dessus et je vous expliquerai pourquoi j'ai décidé de refaire une guidance financière très prochainement. Voilà. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir et donc je vais vous faire un reading et on va utiliser, bien entendu, comme on approche d'Halloween, je vais utiliser le tarot des sorciers, le Witch's Tarot pour vous faire cette guidance. Et je vais pas faire comme j'ai fait d'habitude, comme j'ai fait les 2 dernières guidances. Je vais vraiment faire un freestyle parce que j'avais envie de vous faire ce reading. Bien entendu, j'ai insisté à un mariage Cancer Gémeaux, j'ai trouvé ça vraiment incroyable et aussi j'ai trouvé ça vraiment super parce qu'à un moment dans son discours, la mariée, et ce sera le titre de cette guidance, pendant le discours a dit « Je t'aime même quand Mercure rétrograde » et à ce moment-là, j'ai vraiment eu je t'aime même quand Mercure rétrograde et j'ai vraiment eu les larmes qui ont coulé à ce moment-là et c'était vraiment fantastique. Il y avait vraiment de très très beaux invités. J'ai parlé à la famille du marié, à la famille de la mariée. J'ai vraiment rencontré des gens vraiment incroyables, vraiment des gens, toute la famille, que ce soit les grands, les petits, tout le monde, tous ceux qui étaient là-bas, je vous porte dans mon cœur et c'était vraiment un moment magique. C'était vraiment un moment magique, vraiment. Donc voilà. Allez, c'est parti les cancers, j'envoie direct votre guidance. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. On va voir ce que les étoiles a en stock pour vous, mes amis cancers, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Mes guides sont Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Je sens que ça va vraiment être un reading extraordinaire. Cutting the deck for my Cancerians. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous si vous saviez. Allez mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers pour ce bonus, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Mes guides sur Spirit Guides, Sun, Moon, Rise, Vénus. Les guides me disent que le jeu est en ordre. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti. Les cancers, vous avez en dos de deck, vous avez le Hierophant in Reverse. Et ça, vous allez me dire, putain, mais c'est la carte du divorce par excellence. Donc, c'est un super joke de la part de mes guides parce que le Hierophant, c'est la carte du mariage et là, je l'ai in reverse. Donc, je pense que je vais effacer tout de suite cette vidéo et que le bonus cancer, ce sera pour l'année prochaine. Non, ça, c'est pas ça que ça vient me dire, mes amis cancers. Ce que ça vient me dire, bon, je suis pas là pour trafiquer les cartes et pour trafiquer le jeu. Ce n'est pas le reading comment dire, de la personne qui m'a invité à son fabuleux mariage. Bien entendu, c'est pour vous, mes cancers, hein, et je pense que tout le monde est assez intelligent pour le comprendre. Vous avez le Hierophant in Reverse. Et ça, en fait, ça vient me dire aussi les cancers et surtout que vous ne voulez pas faire de choix. Ça vient me dire que maintenant vous êtes guidé par l'univers et que vous êtes prêt à prendre toutes ces belles choses qui potentiellement vont arriver à vous et sont en train d'arriver à vous. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que maintenant vous ne forcez plus le destin. Ça vient me dire, regardez, le Hierophant, il a 2 clés qui sont là, mais il décide de ne pas les choisir parce que les clés sont croisées. Mais il a une autre clé, c'est vraiment la clé qui ouvre les portes du temple. C'est la clé de la partie matière, de la partie mentale et de la partie divine de l'univers. C'est le symbole de la méditation, c'est l'observation de la conscience, c'est ce qui permet d'ouvrir les portes du temple et c'est ce qui permet d'avoir toutes les connaissances, c'est ce qui permet d'avoir la connaissance, donc c'est ce qui permet d'avoir le pouvoir. Et ça vient me dire aussi que vous ne voulez plus être des guides pour le monde. Ça vient me dire que en ce moment vous avez vraiment envie vous n'avez plus envie de faire face à un choix, mes amis cancers. Et je pense qu'en ce moment, c'est vraiment le lâcher prise. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des bonnes choses qui vous arrivent. C'est vraiment ce que je vois les cancers. Allez, c'est parti. On a le Page
of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de comprendre quelque chose de très fondamental, les cancers. Ça vient me dire que vous n'attendez plus, que votre bien-être ne repose plus sur… Vous avez toujours été très famille, les cancers. Vous avez toujours été très famille. Et ça vient me dire que votre bonheur ne repose plus sur le fait que quelqu'un vienne vous apporter une proposition concrète, comme un mariage ou quelque chose comme ça, ou un attachement. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer de ça. C'est vraiment ça ce que ça vient me dire. Ça vient me dire, merci mes guides, que vous vous êtes libéré de vos conditionnements, que vous êtes en train de vous libérer de vos attachements et que vous n'avez plus besoin que quelqu'un vienne vous offrir, par exemple, un mariage, vienne vous offrir une sécurité pour vous sentir heureux. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous détacher de la sécurité et que vous êtes très mariage, vous êtes très famille, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous détacher de tout ça et que vous êtes vraiment, comment dire, il y a vraiment ce parfum de liberté, ce parfum d'excitation, en fait, quelque chose qui vient à vous en ce moment. J'ai l'impression que vous n'êtes vraiment plus attaché à tout ce qui est du domaine du matériel, au domaine de la sécurité et que vous êtes en train de vous libérer de ça. C'est vraiment ce que je vois. Vous n'êtes plus attaché au mariage. Encore une fois, c'est l'appel de l'enfant intérieur, l'appel de la liberté, l'appel de vos sentiments profonds et je vois aussi toutes vos peurs qui sont en train de s'effacer avec le Four of Cups qui me parle en fait de l'enfant intérieur. Ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez rechigné, vous avez fait des demandes bien précises à l'univers et que ces cadeaux en fait et toutes ces belles choses qui se sont présentées à vous ne se sont pas présentées à vous comme ce que vous attendiez en fait mes amis cancers. Et j'ai l'impression que maintenant, regardez, c'est comme si en fait vous êtes en étroite collaboration avec l'univers et que vous comprenez qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a vraiment quelque chose de plus fort. C'était votre challenge et vous êtes en train de réaliser votre challenge. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois mes amis cancers. La justice divine, c'est exactement ça. C'est l'équilibre, la justice divine, le karma. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui vient porter votre jeu. Donc ça vient vraiment me dire, c'est vraiment l'énergie principale qui vient porter votre énergie. Donc ça vient me dire, encore une fois, ça c'est le fait de décider. La racine latine du mot décider, c'est le fait de trancher. C'est le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus uniquement pour garder les choses que l'on veut garder auprès de soi. Et c'est exactement ça. La justice divine, le karma. J'ai l'impression que l'équilibre va vous être rendu, que vous êtes en train de trouver un équilibre. C'est vraiment ce que je vois. C'est que, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous détacher de toutes les addictions et de toutes les dépendances affectives. C'est vraiment ça le mot principal. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous détacher de vos dépendances affectives, les cancers. C'est-à-dire que vous êtes en train de trouver la force. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez le Four of Pentacles. Donc ça, c'est vraiment le fait de garder les choses pour vous. C'est vraiment le fait d'être avare aussi sur vos connaissances. J'ai l'impression que pendant longtemps, vous refusiez d'incarner en fait vos responsabilités et votre pouvoir et vous avez longtemps refusé en fait de partager vos connaissances. Et là, ça vient me dire, n'oubliez pas que l'ancien grand pop du zodiaque, c'était vraiment le chevalier des cancers. Et ça vient me dire aussi, il y a un ami qui m'a fait remarquer justement hier que le chevalier des cancers, masque de mort, parce que les cancers sont très près du royaume des morts, était le seul des chevaliers du zodiaque qui ne possédait pas de nom, comme Shura, le guerrier des capricornes, Mu, le guerrier du bélier, ou Sagat, le guerrier Aldébaran, le guerrier des taureaux. Enfin, tout le monde avait, Aliolias, tout le monde avait un nom, mais le cancer, c'était juste masque de mort. En fait, il n'avait pas de nom, à moins qu'il s'appelait de mort masque. Hein. C'est peut-être comme ça qu'il répondait quand il était dans sa classe. Hein. On lui disait de mort masque et puis il levait la main. Mais ça vient me montrer que quelque part, vous êtes vraiment unique les cancers à votre propre façon. J'ai l'impression qu'avant, vous gardiez les choses pour vous. Excusez-moi pour cet aparté, mais elle était vraiment cool. Ça vient me dire qu'avant, vous gardiez les choses pour vous, que vous gardiez votre savoir, que vous gardiez votre richesse, que vous étiez dans l'état d'esprit de amasser et que vous aviez peur que quelqu'un vienne vous voler vos richesses ou que vous ne vouliez pas partager en fait vos connaissances avec les autres parce que vous aviez peur d'être jugé peut-être par la société ou peut-être par un système ou peut-être par quelque chose en fait qui ne voulait pas reconnaître vos valeurs parce que potentiellement vos valeurs étaient peut-être hors des sentiers tout tracés. On dit souvent que la vérité est un pays sans chemin et j'ai l'impression que vous êtes le sorte de guide en fait qui ne propose pas une solution à des personnes mais qui veulent mettre les personnes sur la voie et laisser les personnes libres à leur convenance de réaliser ou de ne pas réaliser certaines valeurs de la vie. Encore une fois, je dis que vous êtes très près du monde des morts, les amis, les cancers. Et ce que ça vient me dire surtout, c'est que avant vous étiez en fait vraiment dans cette optique de garder les choses pour vous, en fait, de garder de grands secrets et que vous ne partagiez pas ces grands secrets. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est vraiment en train de changer. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de sortir du Nine of Swords, que vous êtes en train de sortir de la nuit noire de l'âme, que vous êtes en train de sortir des anxiétés. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que vos longues nuits de souffrance vous ont amené à une réalisation et c'est ce qui vous permet en fait d'être comme le soleil. C'est ce qui vous permet en fait de ne plus
C'est ce qui vous permet de ne plus faire, de prêter attention à votre enfant intérieur. Enfin, c'est ce qui vous permet de prêter attention à votre enfant intérieur et de chérir votre enfant intérieur. C'est exactement ça. Mais si votre enfant intérieur faisait des caprices, j'ai l'impression que vous ne prêtez plus attention à cela parce que maintenant vous êtes devenus des grands guides et que maintenant vous avez décidé d'éduquer votre enfant intérieur. C'est vraiment ce que je vois. Et vous avez la papesse in reverse. Donc la papesse, c'est celle qui connaît ça. Ça vient me dire que toutes ces choses qui étaient cachées sont en train de remonter à la lumière. Ça vient me dire que vous possédez les clés de la porte du temple. Encore une fois, ça c'est vraiment un couple mythique. C'est vraiment un couple mythique qui pendant longtemps a refusé d'être ensemble et maintenant qui est ensemble par la force des choses, que l'univers a amené à être ensemble par la force des choses. Donc c'est vraiment ce que je vois. Donc ça vient me dire encore une fois que vous n'êtes plus en dépendance par rapport à votre counterpart pour ceux qui êtes dans des parcours flammes jumelles. Ça vient me dire que vous n'êtes plus en dépendance par rapport à votre counterpart. Ça vient me dire que maintenant vous êtes vraiment… Ça vient me dire qu'il y a énormément de réalisations, énormément de choses concrètes, énormément de choses qui sont en train de… J'ai l'impression que vous êtes vraiment en train d'activer en fait tous vos chakras, toutes vos… C'est vraiment un reading puissant que je vois, hein. C'est vraiment un reading puissant. Et vous avez le Four of Swords in reverse. Donc ça vient me dire qu'en effet, il est vraiment temps, il est temps. C'est vraiment le moment pour vous de sortir de votre cristallisation. Ça vient me dire que je pense qu'on va voir au niveau des énergies qui viennent à vous, mais ça vient me dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ça vient me dire que le temps de la prière, ça vient me dire que le temps de l'inaction, ça vient me dire que le temps du pas, tout ça, c'est vraiment derrière vous et que maintenant c'est vraiment le temps de l'action, c'est exactement ça. Il va y avoir les communications que vous attendez arrivent. Les communications, et ce sont des communications enflammées, mais c'est ça qui vous permet de percer le voile de la vérité. C'est vraiment l'énergie des Sagittaires. Ça vient me dire qu'en famille, vous êtes en train de vous revendiquer. Ça vient me dire aussi que vous n'avez pas peur en famille de dire toutes les choses que vous avez à dire, vos sentiments, par exemple de parler de votre amour, de parler de vos sentiments profonds, de vos sentiments sincères. Mais ça vient me dire que aussi il y a beaucoup de négociations et il y a aussi beaucoup de nouvelles. Il y a aussi énormément de choses. En ce moment, au niveau de la famille, au niveau des amis, ça vient me dire que vous parlez. Ça vient me dire que vous n'avez pas la langue devant votre poche et que vous parlez les cancers. Il est magnifique ce bonus reading en l'hommage à mes amis, franchement, qui se sont mariés hier et il était vraiment magnifique. La qualité, quality over quantity, c'est vraiment ce que je vois. Et vous avez le Page of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire, ça c'est un peu là, si vous aviez une personne dans le cœur qui a vraiment pris énormément de temps, qui a pris vraiment trop de temps à vous apporter quelque chose de concret. Et j'ai l'impression que maintenant, ça y est. J'ai l'impression que maintenant, ça y est, si cette personne en fait n'est pas venue vous apporter ce que vous attendiez, j'ai l'impression que maintenant vous mettez ça derrière et que maintenant vraiment vous avancez vers un futur qui est vraiment plus radieux. J'ai l'impression que ça y est, vous êtes enfin en train de vous détacher du passé. J'ai l'impression que toutes ces douleurs, que toutes ces incertitudes, que le voile de l'illusion est en train d'être levé sur la justice divine, sur le karma. C'est vraiment ce que je vois, mes amis Cancer. C'est vraiment un reading qui est vraiment excusez-moi pour cette coiffure un peu de malade là. Mais c'est vraiment ce que je vois, mes amis Cancer. C'est vraiment ce que je vois. Donc ça vient me dire que ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui est trop longtemps resté dans l'ombre et qui ne vous a pas apporté quelque chose de concret, qui ne vous a pas apporté une vérité, qui ne vous a pas dit les choses. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de mettre, ça de côté. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et vous avez le King of Cups in reverse. Ça vient me dire que le passé est vraiment derrière. Ça vient me parler d'un nouvel amour. Ça vient me dire, regardez, Justice, the High Priestess in reverse et le Ace of Cups à l'endroit comme ça. Vraiment, ça vient me dire que voilà le changement. En fait, là, sur en fait le pieu, le socle de la justice divine, vous avez découvert toutes ces choses qui ont été cachées, la souffrance. En fait, toutes ces nuits noires, en fait, le fait d'écouter votre enfant intérieur, le fait de vous libérer, le fait de partager, en fait, toutes ces énergies, en fait, vous ont amené, en fait, toute cette richesse que vous avez gardée pour vous, vont vous permettre, en fait, d'avancer vers un nouvel amour. Vous êtes en train de sortir de la cristallisation. Et ça vient me dire que communication ou pas qui vient vers vous, que maintenant vous vous en fichez. Parce que maintenant, en fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'opportunités qui viennent vers vous et que vous êtes en train de les saisir, mes amis Cancer. C'est vraiment ce que je vois. Allez, on va aller voir du côté de cette nouvelle énergie qui vient vers vous parce que je sens qu'il y a vraiment une nouvelle énergie qui vient vers vous. Et la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est une personne que vous allez aimer même quand tous les mercures et quand toutes les planètes seront en rétrograde, mes amis Cancer, parce que ce sera vraiment le plus bel amour de votre vie. C'est vraiment ce que je vois et je ne suis pas en train de vous jouer de la mandoline. Hein. Regardez,
Vous avez la carte du… Ça, c'est vraiment, en fait, c'est la carte du diable, en fait. C'est la carte du diable. Ça, c'est vraiment la personne qui vous a maintenu dans le noir, qui vous a maintenu dans le noir pendant tant de mois et pendant tant d'années. Cette personne qui vous a fait espérer, cette personne qui vous a ghosté, cette personne qui n'a pas trouvé la force de revenir vers vous, cette personne cette personne qui ne vous a pas dit la vérité, cette personne, en fait, qui ne voulait pas vous perdre, cette personne qui a été lâche, cette personne qui connaît votre valeur, mais cette personne qui ne voulait pas vous perdre. Donc cette personne qui vous a maintenu dans le noir parce qu'elle savait que votre amour était sans pareil. J'ai vraiment l'impression que vous mettez tout ça et que vous êtes en train de vous libérer des attachements, que vous êtes en train de vous libérer des addictions. C'est vraiment ça. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes, mes amis Cancer. C'est vraiment ce que je vois. On va parler d'un nouvel amour. Je ne veux plus parler du passé. Je ne veux plus vous parler de toutes ces chaînes qui vous ont entravé. Je ne veux plus vous parler de toutes ces triangulaires. Je vous dis ça parce que j'ai vu ça dans la coupe, bien entendu. Et je retire encore la carte du diable. Donc c'est très, très, très important. Mais ça vient me dire que on va mettre un terme par rapport au passé. Ça vient me dire que pour mes cancers qui ont enfin compris qu'il n'y a plus rien, que le passé est mort et enterré et qu'il y a une personne qui connaît votre valeur, mais cette personne préfère se taire, cette personne préfère ne pas vous parler, cette personne préfère vous ignorer, cette personne préfère rester dans la lâcheté, que ce soit une flamme jumelle ou pas. Ça vient me dire que cette personne refuse de s'éveiller. Et ça vient me dire aussi que vous avez décidé de pardonner, mes amis Cancer, vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé de rayonner, vous avez décidé de vous faire confiance, vous avez décidé de faire confiance à la vie et surtout vous avez décidé de faire confiance à votre force personnelle. Vous avez décidé de faire confiance à la force tout simplement. J'ai encore une fois, voilà, vous quittez le 8 de coupe pour vous diriger vers le 10 of Cups. Le 10 of Cups, c'est vraiment la réalisation, c'est le bonheur par excellence. C'est exactement ça, vous quittez le passé. Vous quittez le passé, vous ne voulez plus du passé. Maintenant, ce que vous voulez, c'est vivre quelque chose de léger, quelque chose de beau. Vous avez envie de famille, vous avez envie d'enfants et vous n'allez plus attendre ces personnes qui prennent trop de temps, ces personnes qui sont dans la peur, ces personnes qui sont dans le silence, ces personnes qui ne veulent pas vous parler, ces personnes qui connaissent votre force de caractère, ces personnes qui connaissent votre amour, ces personnes qui connaissent votre force de conviction, qui connaissent votre amour infini, qui connaissent votre sensibilité. Ne changez jamais les cancers. Toutes ces personnes qui vous ont dit que vous étiez trop sensible, comme le signe des poissons, qui vous ont dit que vous êtes trop sensible. Votre sensibilité est une force, votre sensibilité est votre pouvoir surnaturel. Le fait que vous pleuriez tout le temps, parce que celle qui m'invite à son mariage, mon amie, bien entendu, elle pleure tout le temps, elle n'a pas arrêté de pleurer de la journée, elle est très émotive et c'est ça le plus grand charme et la plus grande beauté des cancers. Et l'homme qu'elle a rencontré, l'homme avec qui elle se marie, a décelé en fait cette puissance en elle et en a fait un atout. Cet homme-là n'est pas là pour la protéger, mais est là pour la mettre en valeur et elle aussi, elle met cet homme en valeur. Lui qui est Gémeaux, on dit souvent que les Gémeaux n'arrivent pas à se stabiliser. J'ai rarement vu un homme dans ma vie qui dégageait autant de sécurité, autant de stabilité. Et c'est quelqu'un du signe du Gémeaux. Donc comme quoi, on va dire que le ciel est immense et que la mer est profonde. Et quand on regarde l'horizon, ça fait un paysage de ciel et de mer en fait. Le ciel est tellement opposé à la mer et la mer est tellement profonde. Mais quand on regarde l'horizon, le ciel et la mer viennent se rejoindre. Ça fait un paysage de ciel et de mer. Et l'horizon, en fait, c'est vraiment l'endroit où ces deux énergies viennent combiner. Et c'est pour ça que hier, quand j'ai regardé le mariage et que j'ai regardé l'horizon, j'ai vu en fait le ciel et la mer qui venaient se rejoindre. Et c'était un ciel sans nuages. Bien entendu, il y aura des nuages, mais la puissance de leur amour va pouvoir va dissiper tous les nuages pour l'infini. J'en suis vraiment convaincu parce que ce sont tous les deux personnes qui sont vraiment extraordinaires. Et peu importe ce qui se passera, ce sont vraiment deux personnes qui sont extraordinaires et qui le resteront à jamais. Et d'ailleurs, dans le livre d'or, il fallait écrire quelque chose, une phrase. Et on dit souvent que la certitude est le pire ennemi de l'homme et que la certitude est le plus grand des dangers. Mais pour ceux qui arrivent à atteindre un certain niveau de conscience, la certitude devient aussi une amie. Parce que des fois, il faut savoir prendre des certitudes dans la vie pour pouvoir être sûr et pour pouvoir prendre des risques. Et quand on prend des risques, on peut perdre beaucoup, mais on peut aussi gagner gros, bien entendu. Et la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on ne prend pas de risques, bien entendu. Mais surtout dans le livre d'or, en fait, je vais vous révéler à vous ce que j'ai mis. En fait, j'ai écrit dans le livre d'or, j'ai écrit rien n'est constant si ce n'est que le changement, cette fameuse maxime de Bouddha. Mais j'ai rajouté, mais votre amour, lui, est éternel. Parce que s'il y a vraiment une chose qui est éternelle sur la terre, c'est l'amour inconditionnel. Et j'avais vraiment l'impression qu'au-delà de l'amour entre un homme et une femme, il y avait vraiment cet amour inconditionnel qui était là entre les deux. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de célébrer leur mariage après avoir eu un enfant
ensemble et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. C'était vraiment un très beau mariage, donc je le dédicace. Bon, ils sont... Je ne sais pas s'ils vont regarder, mais peu importe. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de leur dédicacer ce mariage et à tous ceux qui étaient, et à vous, mes amis cancer, et à tout le monde sur 5 Star Tarot, tous les cross-watchers, bien entendu. Donc voilà. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de vous libérer du passé, bien entendu. Vous êtes en train de vous libérer du passé. Vous êtes en train de vous libérer du passé. Vous ne voulez plus de ce passé qui vous a fait attendre. Vous ne voulez plus de ce passé qui vous a fait grandir aussi, mes amis cancer. Vous ne voulez plus de ce passé qui vous a fait grandir aussi. Et c'est pour ça que vous avez pardonné. Et c'est pour ça que vous êtes sans rancune aujourd'hui. Mais c'est aussi pour ça que maintenant, vous voulez vivre de façon légère. Vous voulez vivre de façon authentique et vous voulez être heureux. Vous pardonnez au passé. C'est ce passé qui vous a fait grandir. Ce sont ces trahisons qui vous ont fait grandir. Ce sont ces silences qui vous ont fait grandir. Ce sont ces départs qui vous ont fait grandir. Mais au jour d'aujourd'hui, maintenant, vous êtes fort. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est le Ace of Cups, bien entendu. Et c'est cette énergie vers laquelle vous avancez tel un preux chevalier et tel de très grandes guerrières, bien entendu, du zodiaque. Et donc, c'est parti. On va aller voir cette énergie qui vient vers vous, mes amis du cancer. Allez, mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancer, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancer, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancer. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis cancer. Je voudrais remercier, avant de commencer, les guides me disent que le jeu est en ordre, je voudrais remercier Spirit of the Littlewood. Je t'aime, je te remercie. Je voudrais remercier Abigail Voyance qui m'a envoyé des messages, qui m'avait fait des messages avant. Je te remercie Abigail Voyance. Je voulais remercier Laura Clady que j'embrasse. Je voulais remercier Change de Monde que j'embrasse. Je voulais remercier toutes mes consoeurs, toutes mes copines. Je voulais remercier Kat, Phil de Lune d'amour à ma âme. Je voulais te dire que je t'aime. Je voulais remercier la grande Hera, la grande impératrice Hera. Je voulais te dire, Hera, merci pour tout ce que tu as fait pour moi et d'aider les gens comme moi. Je te remercie, Hera. Je voulais remercier Guidance Sophia. Sophia, je te remercie parce que on n'est pas du tout pareil et malgré que ça c'est vraiment l'intelligence de voir, d'être dans le partage parce que je sais que des fois je pars un peu en vrille et Sophia, je te remercie je t'aime Sophia. Merci à tous, merci à tous. Sandrine Voyance aussi, Sandrine, il va falloir que je mette ton lien et que je parle de toi, mais ce sera sur les Sagittaires comme tu es Sagittaire. Voilà, il fallait que je fasse un big up à toutes ces chaînes, vraiment. Parce qu'elles sont vraiment extraordinaires. Dans les yeux de Jade, bien sûr, tu croyais que j'allais t'oublier. Et ouais, les guides me disent, ah ben t'as rebattu le jeu. Ben ouais, j'ai rebattu le jeu, allez, c'est pas grave. Allez mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancer, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancer. Mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancer. Les guides me disent que le jeu est en ordre, sauf que la première carte, je dois la prendre dessous. Et ben c'est ce que je fais. Bref, Imperatrice, exactement, de High, exactement. Et on a le 5 of Swords in reverse en 2 de deck. Ça vient me dire que la prochaine personne qui vient vers vous, ça vient me dire que vous allez sortir de la souffrance, vous allez sortir des conflits. Et la personne qui vient vers vous, c'est celle qui possède les 12 étoiles du zodiaque, c'est l'impératrice. Donc c'est quelque chose de concret. Donc ça vient me dire ce que ça vient me dire. L'impératrice, mes amis cancer, c'est exactement ça. Donc là, vraiment... Bon, ben, je pense que là, l'impératrice, c'est la fructification, c'est la naissance, c'est le mariage, c'est la création. Ça vient me dire que ça vient me dire que vous allez créer avec cette personne, que vous allez fonder une famille avec cette personne, que vous allez vivre cette personne, que cette personne qui est pour vous, c'est l'impératrice. C'est vraiment magnifique. Merci mes guides, merci à vous mes amis cancer. On sort du 8 of Cups pour aller vers le 10 of Cups, bien entendu. On sort du paraître pour aller vers le monde de l'être, pour aller vers un nouveau monde, pour aller vers un nouvel ère, pour aller vers les couples qui dansent dans le ciel, bien entendu. Mes amis cancer, bienvenue sur 5 Star Tarot, bien entendu. L'énergie qui supporte, on sort des triangulaires, on sort du fait d'être dispersé, on sort de ne pas savoir en fait qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Donc ça c'est vraiment, encore une fois avec la justice divine, la justice va vous être rendue mes amis cancer. C'est exactement ça. Vous allez sortir des triangulaires, exactement ça, la victoire. Cette personne, elle veut une victoire avec vous. C'est exactement ça, c'est vraiment fantastique. Hein. Cette personne, vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que ça peut être aussi cette personne du passé, les cancers, qui va se botter le cul sérieusement. Parce qu'elle est en train de se rendre compte à quel point elle était dans un 8 of Cups néfaste, débile, qui n'avait aucun sens pour sa vie. Et ça vient me dire que cette personne reconnaît que vous êtes The Empress, exactement, vous êtes l'impératrice.
Et ça vient me dire que cette personne, elle vient vers vous. Ça vient me dire que cette personne est en train de quitter le Three of Cups. Et ça vient me dire que cette personne, elle vous observe de loin et qu'elle est prête à sauter un océan. Donc ça vient me dire, encore une fois, vous allez me dire, passé ou pas, cette personne revient du passé, elle a totalement changé. C'est grâce à vous les cancers, c'est grâce à vous, c'est grâce à l'univers. Ou alors c'est une nouvelle personne. Peu importe, le nouvel amour que vous allez vivre dans votre vie, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous exactement. Et ça vient me dire que cette personne maintenant, elle possède en fait. Il y a quelque chose qui me parle de vérité, qui me parle de justice, qu'une vérité, une justice, quelque chose ne vous a pas été dit pendant très longtemps. Et c'est ça qui fait que cette personne en fait, elle a vraiment énormément subi, elle a énormément souffert. Exactement, votre absence fait souffrir les cancers. On a la High Priestess, bien entendu, cette personne en fait, elle a énormément de choses, les sentiments qui ont été cachés, tout ça, les regrets, tout ça c'est en train de remonter à la surface, bien entendu, c'est en train de remonter à la surface. Il y a énormément de choses. C'est vraiment, pour moi, c'est que du positif sur tous les plans, les cancers, hein. C'est vraiment ce que je vois, exactement. Plus de stalkage là, plus de jeu, plus de game maintenant. On est en train de passer dans l'action. The stars working for you, Cancerians. Les étoiles sont en train de conspirer en votre faveur. C'est exactement ça. Le pognon, tout ça, tous ces trucs qui sont vraiment inutiles. C'est vraiment. D'ailleurs, je vais vous refaire une guidance financière bientôt et je pense qu'il y a vraiment des trucs vraiment incroyables. En fait, pendant que j'étais au mariage hier, j'ai vraiment, je repensais à vous en fait. Je repensais un petit peu à tous ces abonnés qui me disaient j'ai envie de t'envoyer un PayPal Godzilla-desque, monumental, mais je peux pas parce que je suis dans la dèche. Et souvent, je viens vous parler de finances, des marchés financiers et tout ça. Et j'ai réfléchi à énormément de choses, mes abonnés. Je ne suis pas un trader pro, je ne suis pas un professionnel de la finance, mais j'ai réfléchi en fait à certaines personnes en fait sur le net, sur YouTube, qui pourraient potentiellement vous guider. C'est-à-dire que je suis moi-même un guide dans le domaine des énergies et je connais aussi d'autres personnes qui sont des guides en fait dans le domaine de la finance, qui sont vraiment comme moi, qui sont jeunes, qui sont ambitieux, qui n'ont pas des milliers d'abonnés, mais qui sont vraiment très ambitieux et qui ont aussi de bonnes énergies, qui investissent. Encore une fois, les marchés, c'est de l'offre et de la demande. Si jamais l'offre change, la demande change, alors l'offre changera. Et il y a énormément de nouveautés qui sont en fait sur les réseaux sociaux et je voudrais créer des partenariats avec ces nouvelles chaînes et je voudrais aussi vous en parler pour ceux qui veulent en fait se lancer sur les marchés, pour les débutants en fait qui veulent commencer qui ne veulent plus par exemple travailler pour un SMIC à la fin du mois, qui veulent commencer à faire des petits placements, qui veulent commencer à comprendre tout ça. J'ai les bonnes personnes, ces personnes qui sont jeunes comme moi, qui ont une belle énergie. Je vais sélectionner des hommes, je vais sélectionner des femmes pour vous qui parlent en français bien entendu et aussi qui ont vraiment une belle énergie, donc qui ont une demande différente, donc une offre différente, qui ne sont pas forcément sur qui ne sont pas sur tout ce qui pollue, sur tout ce qui détruit sur la planète, sur tout ce qui ramène plus de malheur, mais vraiment en fait, voilà, des personnes qui me correspondent et je voudrais bien entendu vous les présenter, je voudrais donner des opportunités un peu à tout le monde parce que je pense que voilà, je pense que c'est aussi de mon ressort de faire ça en fait, de vous partager les bonnes ressources et tout ça. Donc voilà, on va dire que la première guidance financière que j'ai faite était plus une sorte une mise en garde et que maintenant en fait ce sera plutôt une fête de peut-être partager en fait certaines connaissances, certaines ressources si cela vous intéresse bien entendu. Parce que j'ai vraiment envie qu'on avance, j'ai vraiment envie qu'on progresse tous ensemble. Après si tout ça si l'argent ne vous intéresse pas, bien entendu, sachant que l'argent c'est money currency, donc c'est un flow, c'est de l'énergie. Mais si cette énergie ne vous intéresse pas et que vous êtes heureux sans ça, ça me pose aucun problème bien entendu. Mais si jamais vous voulez vivre dans l'opulence, être bien et ne plus compter les sous à la fin du mois, si jamais peut-être vous avez envie de vous acheter une maison ou des trucs comme ça, si jamais vous avez envie de manger à votre faim tout simplement et de me faire des PayPal monumentales, bien entendu, il faudra que je vous rebalance là-dessus. Ça faisait partie de la guidance les cancers. Ça faisait partie de la guidance. Vous êtes un signe d'eau, vous n'êtes pas du tout pognon les cancers. Mais il fallait que je vous en parle et sachez qu'ici vous êtes sur la bonne chaîne, qu'il y a des bonnes énergies, bien entendu. On continue avec ces bonnes énergies, c'est vraiment un jeu qui est magnifique. On a le Ten of Cups in Reverse. Ça vient me dire que cette personne qui vient vers vous, ça vient me dire que cette personne, elle veut vraiment tout avec vous. Ça vient me dire que cette personne… Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Alors que la carte in Reverse, c'est parce que je suis dans Hopes and Fear, ici, au niveau de ma croix celtique, bien entendu, pour ceux qui connaissent le tarot. Ça vient me dire que cette personne, elle va vous apporter, il y a une nouvelle énergie qui vient vers vous, qui voudrait le gros, le forever after avec vous, mais qui ne sait pas comment faire. Vous êtes les king of the games en ce moment, les cancers. Je ne suis pas en train de vous raconter des cracks. Alright, Cancerians, et je ne le ferai jamais.
On peut se foutre de la gueule de 10 personnes, de 5 personnes. On peut entourlouper 10, 20 personnes. Si on est très très bon, on peut entourlouper une centaine de personnes. Si on est vraiment très très bon, alors oui, vous allez me dire, il y en a qui sont vraiment très très bons parce qu'ils embobinent des milliards de personnes. Mais moi, et aujourd'hui, si vous êtes bientôt 10 000 sur la chaîne, c'est que je pense que vous savez à qui vous avez affaire, mes cancers, et que je vous ai jamais déçu jusqu'à maintenant. Vous avez le 9 of Wands in reverse. Ça vient me dire, c'est la clé. C'est la clé pour le Ace of Cups. Ça vient me dire de sortir de la défensive à outrance qui est une faiblesse. Ça vient me dire que vous sortez de là. Ça vient me dire que cette personne sort de là. Ça vient me dire qu'il y a vraiment un bel esprit de liberté, de légèreté qui est en train de revenir. On est en train de mettre le passé derrière l'un comme l'autre. Il y a vraiment une personne qui se rend compte qui ne veut plus être sur la défensive, une personne qui a été trop longtemps sur la défensive par rapport à vous, et une personne qui se rend compte de la peu importe que ce soit une énergie neuve ou une énergie ancienne, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment incroyables pour vous, mes amis cancers. Allez, mes amis cancers, les guides me demandent de partir en freestyle et me demandent en fait de vous donner quelques conseils ou tout simplement de vous sortir juste quelques cartes et de me laisser guider. Allez, c'est parti, mes amis cancers. Mes guides sont là, ils sont chauds. D'ailleurs, vous le savez quand je me mets à danser. Regardez, on ressort le 5 of Wands, mais cette fois-ci upright. Donc ça vient me dire que c'est quelques conseils pour mettre les tourments de côté. Exactement, on a la carte de l'empereur in reverse. Donc, on vous demande de ne pas être rigide, on vous demande de ne pas rester sur vos certitudes, on vous demande de ne pas rester sur vos acquis. On vous dit que vous avez le sceptre de la méditation, que vous avez le sceptre de la connaissance et que ce que vous voulez vraiment, ce sont ces deux enfants qui dansent au paradis derrière. Donc ça vient me dire, ne restez pas en fait sur la défensive, ne restez pas, c'est vraiment ce que je vois. Le changement, il est pour bientôt, mes amis cancers. Ça arrive vraiment. Regardez, il y a une personne qui saute de la tour, la tête la première, en se disant « Putain, je savais que ça arrivait. » Boum, elle sort des… Et l'autre personne, en fait, elle est vraiment à la ramasse, à la renverse, et c'est genre « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Donc ça vient me dire qu'il va y avoir du gros move très bientôt. Regardez, quand cette carte elle est à l'envers, ça vient me dire qu'on vient allumer la tour, qu'on vient allumer la mèche, et ça fait 5, 4, 3, 2, 1, start. Going to the moon, baby. Exactement ça. Il va y avoir de gros moves. Il va y avoir l'éclair qui va venir défoncer la tour. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans l'énergie du Six of Cups, qui est l'énergie, bien entendu, du rêve absolu, du rêve d'enfance. Vous allez réaliser votre rêve parce que vous avez été guidé par la source qui est juste derrière. C'est exactement ça. The ultimate guide, the source power. Exactement ça. J'étais en train de vous dire tout à l'heure, j'ai pas terminé ma phrase, donc je reviens là-dessus. Les guides me disent que je me suis emmêlé les pinceaux, mais je voulais parler de, en fait, sur mes trucs privés, ou WhatsApp, tout ça, Telegram. J'ai une phrase en fait qui dit Trust only in the force. Ça, c'est vraiment ma phrase qui dit Trust only in the force. La force, c'est ce qui fait mouvoir toute feuille dans le monde, c'est ce qui fait mouvoir chaque particule, chaque atome, chaque vague. Tous les océans sont connectés avec la force. Chaque esprit, chaque partie mentale, chaque pensée, tout est connecté avec la force. La force, mes amis, trust only in the force. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir de Jedi, mes cancers. C'est vraiment extraordinaire. Bra! Exactement, regardez ce qui vient à vous. Les cancers de Ace of Cups, and it might comes from very far away. Mais ça peut être aussi, ça vient de très loin parce que ça a pris très longtemps avant de le manifester, mais ça peut venir aussi d'un coup de foudre ou de quelque chose qui va arriver très bientôt, mes amis cancers. Vous avez le Six of Pentacles. Alors ça, ce que ça vient me dire en fait, regardez, je l'attire à l'endroit. Les guides, parce que j'étais en train de me dire pourquoi à l'envers pour toi, pourquoi à l'envers, mais les guides me disent non, upright. C'est la source en fait qui vient réaliser votre rêve. Exactement. Regardez comment ces enfants ont grandi. Ça vient me dire qu'il y a encore énormément de happy time et que la source est toujours là pour vous amener les bonnes récompenses. C'est exactement ça. Vous êtes la Queen of Cups, mes amis cancers. C'est votre énergie. Que vous soyez homme ou femme, ça vient me dire que vous avez l'énergie de la féminité sacrée. Donc c'est vraiment extraordinaire, les cancers. C'était vraiment extraordinaire. Je sentais cette bonne énergie. Je savais que je devais vous faire ce bonus reading. Exactement ça. Exactement ça. Regardez. Tout le monde voit un chat, mais les plus éveillés voient un lion. C'est exactement ça. Votre ego, votre enfant intérieur, toutes ces énergies que vous avez su domestiquer. Vous partez à l'aventure, énergie des béliers, le Page of Wands, vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle passion. Et vous, vraiment, vous dites au revoir au passé et vous partez à l'aventure. C'est exactement ça. Et on termine avec le Three of Cups in reverse, bien entendu. Ça vient me dire que le temps du sorrow est derrière vous, que le temps de l'épuration est derrière vous. Donc voilà.
mes amis cancer, ça vient me dire qu'il y a vraiment quelque chose de puissant qui arrive vers vous. Encore une fois, on approche du Halloween, on approche du moment où le veil et les récompenses vont être… Pour ceux qui ne sont pas en fin de parcours, c'est pas grave, c'est des nouvelles prises de conscience. Vous savez maintenant que vous devez vous détacher du passé, vous savez vraiment que tout arrive en temps et en heure et au parfait moment. Et je peux vous dire que la leçon, elle est vraiment extraordinaire. Mes amis cancer, allez, comme c'est un love reading, je vais vous sortir quelques love cards. Et on va terminer avec un oracle et ensuite ça va être parfait pour aujourd'hui. Elle était sympa cette guidance les cancers. Hein. Elle était vraiment sympa. Franchement, elle était vraiment cool. Je te fais aussi des gros big up Matt. J'espère que ta réalisation va pouvoir se faire, surtout que si tu m'as dit que si elle me faisait, tu m'envoyais un gros chèque. Alors mes guides, faites que la réalisation de Matt arrive. Big up à Matt Houston, bien entendu, vous savez de qui je parle. Pardonner et apprendre, c'est exactement ça. On vous donne la réponse, on vous donne le secret. Pardonner et apprendre, forgive and learn. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et je pense que je devrais même m'arrêter là tellement c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ouais, tout le secret, il est là-dedans. Et c'est exactement ça, my friend Cancerian. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, n'ayez pas peur. Il y a du grognou qui arrive, il y a du grognou. Et pas du grognon, de la grosse news quoi. Ça vient me dire les cancers que ce soit ancien. Vous regardez, vous êtes devenu Caesar, vous êtes devenu l'empereur, exactement. Et ça, c'est Cléopâtre qui vient vous voir, exactement. Ou inversement. Mais ça vient vraiment me dire que maintenant que ce soit nouveau, léger, nouveau, ancien, que vous allez prendre ce qui est fait pour vous, mes amis cancers. Attention au drapeau rouge, exactement. Certains signes vous mettent en garde. Faites gaffe les cancers. Maintenant, je pense que là, vous arrivez près du dénouement final, alors faites gaffe. Traitez les problèmes familiaux, très important. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez aux parents, peut-être de la personne qui vous a fait du mal, parce que bien entendu, vous savez que dans ces parcours engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, of course. Et on a enfant, votre vie amoureuse, bien sûr, est influencée par les enfants. Of course, of course. Voilà, on va terminer par ça. C'était vraiment supérieur. C'était vraiment incroyable, incroyable. Mais c'était vraiment celle-là. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est vraiment bon. Il n'y avait que des bonnes cartes. Hein. Mais voilà, il y avait des love cards, mais il y avait vraiment des conseils aussi. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Allez, encore un mot avec Nasrin Reza, l'Odyssée intérieure. Et après, on va se dire ciao, bye, bye, bye. Et en tout cas, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool les cancers, je suis vraiment content de vous l'avoir fait. J'espère que j'aurai le temps de vous faire les Sage today ou les poissons, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est les deux prochaines qui arrivent. Et elle était vraiment extraordinaire. Je comptais vous faire un petit bonus, je ne penserais pas que ce serait aussi cool que ça les cancers. Et franchement, c'était vraiment une super reading. Donc voilà, vous avez eu votre bonus aussi et ça me fait vraiment extrêmement plaisir, my friend Cancerians. La réalité, les cancers. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Exactement. Vous avez connu l'illusion pendant tellement longtemps et vous allez découvrir… Vous savez, vous allez me dire, mais c'est triste, pourquoi la réalité est indolore? Pourquoi la réalité n'est pas merveilleuse? Pourquoi la réalité… Le fait d'être indolore, en fait, c'est le silence profond, c'est le calme profond, c'est-à-dire c'est la grande austérité dont parle M. Krishnamurti, c'est-à-dire la grande profondeur, la grande austérité, pas l'austérité sévère, mais cette austérité profonde, incommensurable et infinie qui nous permet en fait de déceler et de dévoiler la vérité sur toute chose. C'est exactement ça. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Et quand vous allez découvrir la réalité, alors une grande force de Jedi va naître en vous, mes amis cancers, et vous serez invincibles pour le restant de votre vie et bien entendu des adultes et prêts aussi à fonder une famille, votre plus grand rêve et aussi votre grande stabilité. Cancerians, you are the boss. Exactement ça. Alright. Il va y avoir des grosses news là. And you know it, la vérité est indolore, exactement, c'est ça être un Jedi, c'est ça être un Jedi. Regardez, est-ce que vous trouvez que les Jedi, ils s'excitent tout le temps? Luke, il s'excite jamais, il est toujours posé, exactement mes amis cancers. On va terminer avec une sagesse chinoise, l'eau, comme par hasard. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur, mes amis cancers, c'est tout à fait ça. Vous avez connu des souffrances par le passé et maintenant, it's happy time, my Cancerians.
Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas, c'est tout ce qui compte en fait. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu. Et merci pour vos commentaires, merci pour tous les cancers. Et je vous aime et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot, mes cancers. Namasté, à bientôt les amis cancers.